Ouais. Coach, qu'est-ce qui prime ce soir? C'est entre guillemets la satisfaction de revenir 2 fois au score dans un scénario qui était défavorable ou la déception de concéder le match nul? Alors qu'on a l'impression, au vu de votre prestation de vos joueurs, que vous avez tous les arguments pour l'emporter ce soir. Un petit peu des deux, mais c'est un mauvais résultat pour nous, au vu de la physionomie du match, au vu des circonstances, quand en plus on est en supériorité numérique, on ne doit pas encaisser ce deuxième but, en aucun cas, mais au contraire prendre les devants pour pouvoir aller mettre le danger. Oui, la réaction à chaque fois est bonne, parce qu'on a été 2 fois mené au score et 2 fois on a su revenir. Donc ça, c'est plutôt un point très positif. Mais sur le plan défensif, je trouve qu'on n'a pas bien défendu. On a fait des erreurs. Alors après, les circonstances, les prises de décision, les choix qui ont été faits, notamment par le corps arbitral, j'ai envie de dire, chacun aura son point de vue, mais c'était quand même à chaque fois très limite. Vous faites référence peut-être notamment au deuxième but. Vous avez vu, allez, demander entre guillemets des explications à l'arbitre assistant. Ouais, parce qu'en fait, sur le but de Sambou Soumano, du coup, il signale hors jeu, alors que c'est quand même très limite. Et par contre, sur celui de Pau, il le signale pas, alors que c'est pareil. Donc 2 poids 2 mesures. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais ce soir, je pense qu'on aurait mérité d'aller chercher cette victoire, parce qu'on a mis pas mal de bons ingrédients, et surtout les circonstances du match qui font que c'est pas un bon résultat pour nous. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que le carton rouge vous a un petit peu perturbé, parce que sur la première période, vous avez eu pas mal de situations avec beaucoup de ballons de centre dans la surface. En deuxième mi-temps, je vous ai trouvé peut-être un peu moins tranchant. Vous savez, c'est toujours difficile de rencontrer une équipe qui est en infériorité numérique. Souvent, elle a tendance à bien se recroqueviller derrière. C'est ce qui s'est passé. Ils ont mis 2 lignes de 4, ils bougeaient pratiquement pas. Et ils ont fermé un petit peu à double tour sur la partie axiale. On a eu quand même pas mal de possibilités, notamment en passant par les côtés. Quand on voit les statistiques, notamment le nombre de centres, on a atteint, je crois, un record de 37 centres sur le match. C'est pas anodin. Après, des occasions, on en a eu un certain nombre. Après, il faut savoir mettre les ballons au fond, être capable de marquer en premier aussi, parce que ça donne aussi beaucoup de confiance. Est-ce que vous pensez qu'avec cette animation-là, le tour d'un kick à 2, vous faites référence au centre? C'est ce que j'allais vous dire. J'avais même vu sur le site de la Ligue, il y en avait 40, les tirs pareils. Je ne sais plus, vous étiez quasiment... 18 tirs, 18 tirs, mais simplement 6 cadrés, quoi. Oui. Donc, non, mais sur l'investissement, on est là. Je pense que les garçons ont cette volonté de créer du jeu, mais après, il manque encore un petit peu d'efficacité, quoi. Les points positifs, vous l'avez dit, la réaction, à chaque fois d'orgueil d'être en capacité de revenir 2 fois. Et on aurait pu peut-être à la fin essayer d'aller marquer ce 3e but. Comme j'avais parlé de match spectaculaire, c'était une nouvelle fois le cas. On continue notre série, on confirme malgré tout la victoire de Dunkerque, en prenant ne serait-ce qu'un point, mais c'est important, parce que psychologiquement on sort aussi de la dernière place, donc ça c'est bien aussi. On sait que ça va être une grosse bataille, un gros combat. On aurait mérité peut-être 2 points de plus, mais ce soir on les a pas.